Mais aujourd'hui, nous allons voir maintenant comment vaincre la spiritualité qui ronge ta vie, la spiritualité qui ronge ta famille. Comment maintenant arriver à les vaincre? Le problème, ce n'est pas seulement de connaître cette spiritualité. Mais le plus grand problème, c'est quoi? Comment faire pour vaincre? Et j'avais aussi expliqué le dimanche passé, il y a une différence entre information et révélation. Quand tu es informé de quelque chose, cela ne veut pas dire que c'est la révélation. La chose devient une révélation quand maintenant Dieu rentre dans le processus de te donner la solution. Donc ça quitte la phase de l'information, ça prend la connotation de la révélation quand derrière cette information, Dieu donne les moyens de la délivrance. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas négliger même les songes. Parce qu'un songe peut être une révélation. Dieu parle des fois dans les songes. Tu as fait un rêve, et rêve c'est en général. Parce que rêve c'est une connotation générale. Parce qu'un païen peut rêver, un chrétien aussi peut rêver. Amen. Ça c'est dans le sens général. Mais quand on parle des songes, c'est dans le sens spirituel. Les songes, c'est souvent Dieu est derrière les songes pour te donner un message. Tu peux rêver dans un songe et les songes là, c'est un message. Quand tu te réveilles le matin, il ne faut pas oublier les songes. Parce que derrière ces songes, Dieu a voulu parler au travers de ces songes pour te donner un message. Alléluia. Comment vaincre maintenant la spiritualité qui ronge? J'ai bien précisé la spiritualité, mais qui ronge. Il y a certaines spiritualités aussi qui ne rongent pas, mais qui sont là, qui est là pour bénir ta vie. Tu marches dans une spiritualité selon l'orientation divine, et cette spiritualité, Dieu t'a orienté, t'a donné cette spiritualité pour t'aider à sortir d'un problème et pour t'aider à vivre une délivrance dans ta vie. Amen. Amen. Donc, comment vaincre la spiritualité d'une famille? Et j'avais écrit dans ma feuille, la famille, c'est une cellule de base. Pour détruire le monde, les diables commencent toujours par la cellule de base. Donc, quand nous parlons de comment vaincre la spiritualité qui ronge ta vie ou qui ronge ta famille, les diables commencent d'abord dans la cellule de base. Avant de détruire une famille, ils commencent maintenant à travailler individuellement. Quand les diables conquièrent les personnes individuellement, il va maintenant prendre toute une famille. Quand les diables prennent une famille, après avoir pris une famille, détruire une famille, les diables continuent toujours à détruire. Il va détruire un clan. Après avoir détruit un clan, il va détruire un village. Après avoir détruit un village, il va détruire une ville. Après avoir détruit une ville, il va détruire tout un pays. Et à travers des pays, il détruit des nations, il détruit le monde. Donc il n'est pas spécial. Le diable n'est pas extraordinaire, mais il travaille par des processus. Il commence par des cellules de base. C'est pourquoi souvent j'ai dit, on peut avoir une maison, mais sans pour autant avoir un foyer. Le foyer, c'est un endroit, c'est un abri où nous devons conserver par la prière, par une spiritualité où Jésus-Christ règne, où Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi une maison qui est considérée comme un foyer, on ne peut pas ouvrir la porte à n'importe qui. C'est pourquoi un enfant de Dieu, nous devons avoir la spiritualité qui marche avec la révélation. Amen. On doit avoir une spiritualité qui marche ensemble avec la révélation. Parce que si je suis révélé, le Saint-Esprit va commencer maintenant à me dire des choses à l'avance. La Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein.
Même pour recevoir quelqu'un à la maison, quand il prie, si le Saint-Esprit ne t'oriente pas, ne te convainc pas, tu n'es pas obligé de recevoir. Tu n'es pas obligé de recevoir la personne parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est le maître de toute spiritualité. C'est lui qui va maintenant commencer à t'orienter par rapport à ce que tu vas faire. Parce que ta maison, c'est un foyer. Quand ta maison devient un foyer, c'est un endroit où vous allez vous abriter. Un endroit comme un sanctuaire. Où l'Éternel va régner. Où l'Éternel, c'est lui-même qui va commencer à dominer sur votre maison. Comment maintenant vaincre la spiritualité qui ronge ta vie ou qui ronge ta famille? C'est toujours dans la prière. Amen. La première des choses, c'est par la prière. Et ce n'est pas n'importe quelle sorte de prière. C'est la prière qui marche avec la révélation. Et c'est la prière qui marche avec l'orientation de Dieu. C'est l'Éternel maintenant qui va commencer à t'orienter de la façon où tu dois prier. Et c'est cette façon-là qui va t'amener à vivre la délivrance de ta vie. Lisons la parole de Dieu. Un roi. Un roi chapitre 18. À partir du verset 15. Nous commençons au verset 15. Un roi 18. Chapitre 18, à partir du 15e verset. À partir du 15e verset. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis serviteur est vivant. Aujourd'hui je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose, et Akab s'est rendu devant Élie, au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes les troubles en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les autres 100 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya les messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur les bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple d'Israël, et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au peuple, au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le le premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna, ils les préparèrent et invoquèrent le nom des Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous, mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fit passer, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors au peuple,
approchez-vous de moi, tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de séance. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur les bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Et il dit, faites-les une seconde fois. Ils firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Ils firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ces peuples reconnaissent que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Ça va être là. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. La conclusion d'une spiritualité qui vient de Dieu, c'est l'adoration. Élie a dit, demain venez, rendez-vous, Mont Carmel. Nous allons voir qui est Dieu entre les dieux que vous servez et mon Dieu. C'est dans la prière, bien-aimé, pour vaincre la spiritualité qui ronge ta vie ou qui ronge ta famille. Ça se passe toujours dans la prière et dans les défis, dans la confession. Il faut confesser ton Dieu. Il ne faut pas avoir peur de confesser le nom de l'Éternel, ton Dieu. Parce que Dieu va venir par rapport à ta confession. Dieu se joindra à toi par rapport à ce que toi tu confesses. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime en mangera les fruits. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Élie a confessé, il dit, demain venez. Et les peuples, ils ont dit, c'est bien. Ils sont venus par défi. Ils ont défié les dieux. Il a dit, vous allez voir si les dieux d'Israël, c'est lui qui est Dieu, ou si c'est votre Dieu, ou c'est Baal qui est Dieu. Ils se sont réunis 900 prophètes. Les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Ils sont venus rendez-vous à la montagne. Bien aimé, la délivrance, ce n'est pas quelque chose qu'on te donne comme un cadeau. La liberté, il faut les revendiquer, il faut confesser, il faut brutaliser les choses. J'avais expliqué dimanche passé les risques généraux a pris. Quand il a eu la délivrance, la révélation que dans la maison de mon père, il y a quelque chose à briser, à détruire. Je dois commencer dans ma maison. Mais ne croyez pas que ceux qui citent le nom de Dieu, Dieu, ils ont la spiritualité ou il faut la volonté de Dieu. Non. Lisez bien votre Bible et vous allez comprendre que le Jacob que nous prions, nous citons tout le temps, il avait ses enfants. Et les enfants de Jacob, ils étaient là, dans la maison de Laban. Les filles de Jacob plutôt dans la maison de Laban. Mais la Bible dit que Rebecca et Rachel, Léa et Rachel plutôt, ils étaient dans la maison de leur père plutôt, mais ils allaient vers le mariage pour se marier à Jacob. Ils avaient Dieu d'Israël, ils avaient la connaissance de Dieu. Mais la Bible dit quand ils sortaient dans la maison de leur père, dans la maison de leur père là-bas, la Bible dit ils ont pris des térébintes.
Ils ont pris des trucs comme des statues dans la maison de leur père. Et quand Laban les poursuivait, ils ont nié que non, on n'a rien pris. Mais comment expliquer Laban qui est de Dieu, qui est venu de la race de Dieu? Mais comment Laban, dans sa maison, il y avait des statues? Quand Rachel et Léa sont partis, ils ont pris les statues dans la maison de leur père. Elle a caché. Rachel, elle a caché. Au lieu de dire la vérité, elle a caché. C'était la spiritualité de leur maison. Et là-bas, il a dit, bon, comme vous avez nié que vous avez rien pris dans la maison, c'est pas grave, allez-y. Ils sont partis, mais cela a provoqué la stérilité de Rachel. Si cette spiritualité était bien, mais pourquoi cette spiritualité peut causer la stérilité? Gédéon, il a fait un défi dans la maison de son père. Lui qui était le sacrificateur des Madian, il est rentré dans la maison de son père, il a commencé à détruire d'abord dans la maison. Il n'y a pas de concession dans ces choses. Il n'y a pas d'arrangement. Nul ne peut servir des maîtres. Un jour, il s'attachera à l'un, il haïra l'autre. C'est comme on te donne une mission du travail à l'intérim. Tu t'inscris dans des agences. On te dit, tu commences demain, tu attends les coups de fil. Et les deux agences s'appellent demain. Ils te donnent une mission au même moment. Tu te pointes demain, il dit, viens demain, tu commences à 7h. L'autre agence se rappelle, viens demain, tu commences à 7h. Tu ne vas pas te départager, tu dois choisir là où il y a l'avantage. Et nous avons des maîtres et nous avons des spiritualités. Mais là, c'est à nous de choisir. Et il a dit, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir, ou les dieux de Baal, ou les dieux d'Israël. Nous avons l'habitude de dire que j'ai prié. Pourquoi Dieu n'agit pas? J'ai prié, ça fait longtemps que j'ai prié. Est-ce que tu es des côtés de Dieu? Est-ce que tu as déjà fait le choix d'appartenir totalement à Dieu? Parce que Dieu intervient toujours dans la situation que lui, il a le contrôle. Dieu intervient si lui, c'est lui d'abord qui est ton Seigneur. C'est lui qui contrôle la situation. Mais si Dieu ne contrôle pas la situation, si toi-même tu ne laisses pas Dieu contrôler la situation, comment Dieu interviendra? Il dit, venez demain, rendez-vous à la montagne. Et Élie maintenant, il a fait des choses selon la spiritualité que Dieu lui a inspirée. Pour vivre la victoire de ta vie, tu as besoin d'écouter Dieu et de marcher selon la spiritualité inspirée par Dieu. Vous croyez qu'Élie, il a pris seulement les 12 pierres par hasard? Non. Il a bâti un hôtel. J'avais dit le dimanche, avant de commencer à détruire, tu dois bâtir. Tu bâtis l'hôtel de Dieu, après tu vas détruire. Tu dois bâtir des bases. Aaron, il a bâti le veau d'or. À côté, il y a l'hôtel de Dieu. Quel mélange! Dieu ne pouvait jamais se glorifier. Il a bâti un hôtel avec 12 pierres. Il faut être inspiré pour savoir que dans les 12 pierres là, c'est le nombre des 12 tribus d'Israël. Parce que Jacob représente l'autel, Isaac représente les sacrifices, Abraham représente les pères, les dieux. Quand nous prions, nous disons les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Les patriarches. Et il a dit, Dieu n'est pas les dieux des morts, les dieux des vivants. Donc Abraham n'est pas mort. Bon, amen. C'est pourquoi nous rappelons dans le Nouveau Testament, vous allez voir, il a dit, si quelqu'un est mort en Christ, il va dans un lieu qu'on appelle les saints d'Abraham.
les saints errants. C'est un endroit de plaisir, de bonheur, en attendant les paradis. Et si quelqu'un est mort sans Jésus, il va dans les séjours des morts. Ce n'est pas l'enfer, les séjours des morts. C'est un endroit de tourment en attendant l'enfer. Alléluia. Donc il a bâti un autel à l'image de Jacob, à l'image d'Israël, avec 12 pierres. Bien aimé, pour vivre la victoire dans ta vie, pour vaincre la spiritualité qui ronge ta vie, qui ronge ta famille, tu dois marcher selon les modèles de Dieu, tu dois suivre les prescriptions de Dieu. Jésus-Christ dit, mon Père m'a envoyé, mon Père m'a prescrit ce que j'ai fait. Ça ne vient pas de moi, mais cela vient de mon Père qui m'a envoyé. Donc Jésus-Christ était sur un banc, avec un cahier, un stylo, il écrivait ce qu'il devait faire sur la terre. Mon Père m'a envoyé, mon Père a prescrit. Donc Élie, il vit selon la prescription de Dieu. La victoire ou le feu, ça c'est la conclusion. Le problème c'est la base. Qu'est-ce que tu as posé comme une base pour avoir le feu? Si le feu, ça va devenir des slogans. Le feu, le feu, le feu. Il n'y a rien. Avant d'invoquer le feu, pour que le feu puisse descendre, on doit comprendre qu'est-ce que j'ai fait pour que le feu arrive. Qu'est-ce que j'ai posé comme base pour que le feu. Si tu mets pas les bases, le feu peut être contraire par rapport à ce que tu demandes. Peut-être que tu demandes les feux pour tes idées, que les feux arrivent, ça te consume quand même. Parce que tu as posé les bonnes bases. Allez. Il a fait un hôtel, il a bâti un hôtel. Après avoir bâti l'hôtel, il a renversé de l'eau. J'ai dit que si c'est lui qui me suit, des fleuves et l'eau couleront sur son sein. L'eau qui est l'image de la parole. Pour avoir le feu, il faut être immergé dans la parole. Il faut que la parole de Dieu se familiarise à toi. Il faut que la parole de Dieu soit faite de chair en toi. Il ne faut pas que la parole de Dieu soit seulement une Bible à ta main. Il faut que la parole de Dieu quitte la Bible. Il faut que la parole de Dieu soit une lettre écrite. L'apôtre Paul dit, vous êtes des lettres écrites que le monde, quand il vous regarde, le monde lit quelque chose de Dieu. Il a renversé de l'eau, non seulement renversé de l'eau, la Bible a dit l'eau remplissait la fossée, la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Bien, mais à certains niveaux de la spiritualité, à certains niveaux de foi, quand tu arrives, le diable ne s'approchera même pas. Le diable va commencer à avoir peur de toi. Il ne peut pas s'approcher parce qu'il voit en toi qui a bâti l'autel. Non seulement l'autel est bâti, il y a la parole de Dieu qui est en toi, la parole de Dieu qui habite à toi abondamment. Et au travers de toi, il y a la profondeur, tu es dans la fossée. Tu n'es pas dans les superficiels, mais tu es dans la fossée, dans la profondeur. Pas dans la distraction. Les diables aiment la distraction parce que dans la distraction, tu ne peux pas comprendre d'où viennent les bons, d'où viennent les mauvais. Les diables ont ses émissaires. Il a ses émissaires. Je ne crois pas que quand le diable veut combattre tes finances, le diable va envoyer un démon devant la porte pour prendre tes finances. Non, il a des mécanismes. J'ai parlé avec un monsieur, il a fait, qu'on appelle ça l'Ikelemba. Souvent nous avons l'habitude de faire des l'Ikelemba. Tu n'as même pas demandé Dieu. Tu ne connais pas la spiritualité. On nous prêche souvent, on dit que non, si tu vois un mendiant dans la rue,
Il ne faut pas lui donner ton argent parce que tu ne connais pas son état d'âme. Là, vous êtes fort. Hein? Là, pour ne pas donner, tu dis que non, il ne faut pas donner. Tu ne connais pas la spiritualité. Tu ne connais pas son état d'âme. Mais à aucun jour, quand tu veux monter dans un bus, si tu veux monter dans les 400D, tu demandes l'état d'âme du conducteur. Tu ne demandes pas. Celui qui conduit les trains, est-ce que tu demandes l'état d'âme? Tu montes parce que tu as l'assurance que Dieu te protège. Maintenant, quand tu fais les lits Kelemba, tu as demandé l'état d'âme, l'argent passe de main à main. Maman lit Kelemba, tu n'as pas fait ça pour toi. Tu connais le maman lit Kelemba? Si tes finances sont bloquées, compliquées, tu vas commencer à pleurer. Ah, je ne comprends rien. Mais tu ne comprends rien. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? L'argent, c'est le sang. L'argent, c'est la sueur. Dans la sueur, il y a le sang. Après, tu es combattu, tu es bloqué. Parce que tu ne connais pas la spiritualité. Parce que tu vis dans les superficiels. Parce que tu ne vis pas par rapport à la révélation. Avant de s'engager, tu n'as pas demandé Dieu. Quand ça va s'empirer, oh Dieu, tu es où? Mais toi, quand tu t'es engagé, est-ce que tu as demandé à Dieu? Or, David demandait toujours à Dieu, Seigneur, monterai-je? Monterai-je contre les Philistins? Si l'Éternel dit, vas-y, il va. Mais toi, tu t'es engagé sans demander Dieu. Quand ça ne marche pas, quand ça se complique, tu retournes vers Dieu. Or, il faut d'abord consulter Dieu. Un homme spirituel, il consulte d'abord Dieu, parce que c'est Dieu qui est le maître de toute spiritualité. Il est le maître de tous les esprits. Alléluia. Amen. Il a renversé l'eau, qui est la parole, et la Bible a dit la parole remplissait la fossée. La parole remplissait toute la fossée. Il a dit au prophète de Baal, commencez d'abord. Il n'était pas pressé. Celui qui a Dieu n'est pas pressé. Celui qui a Dieu ne s'agite pas. Vous allez commencer. Ils étaient 900 personnes. Ils ont commencé. Ils avaient leur spiritualité. Dans leur spiritualité, il y a des principes. Mais si quelqu'un te dit que moi j'ai ma spiritualité, observe les principes de la personne. Il y a un prophète qui vient de ressusciter un mort, soi-disant. On a ramené les corps dans l'église normale. Où la personne qui n'est pas décédée, si on le met là, il va jamais éviter de respirer. On saura que la personne est vivante. Il y a même personne qui est venue même pour toucher la personne, même pour sentir la respiration personne, mais il était tout couvert. On a prié, la personne soi-disant, il est ressuscité. Tout le monde est tranquille. Donc la personne est ressuscitée, mais personne ne bouge. Mais non. Vous blaguez avec la résurrection. Quand la personne est ressuscitée, si ça vient de Dieu, même celui qui prie, il sera paniqué. Vous allez sentir que non, il se recule, il cherche même à fuir d'abord. Donc, et les mamans qui ont ramené, et les personnes qui ont ramené la personne décédée, soi-disant, tout le monde est tranquille. Personne ne bouge. Il y a un problème. Quand il y a une spiritualité qui ne vient pas de Dieu, vous allez comprendre. Quand vous avez les discernements, un enfant de Dieu, un chrétien, doit avoir les discernements des esprits. La Bible dit, les prophètes de Baal, ils ont commencé à exhiber leur spiritualité. Ils ont commencé même à faire des incisions. Celui qui est de Dieu ne fera pas des incisions. Il y avait des sangs qui coulaient partout pour implorer leur Dieu. Notre Dieu n'est pas dans ça. Notre Dieu, il est dans la simplicité. C'est pourquoi il a dit à Akab, vous allez voir, moi je vais partir, quand vous allez voir les bourdonnements, quand vous allez voir la tempête, fais vite parce que la pluie viendra. Mais dans la tempête, Dieu n'était pas là.
Dieu n'était pas dans la tempête, dans les bourdonnements. Dieu n'était pas là. Mais quand il y avait une paume qui se manifestait comme une nuage, comme une paume, il y avait la pluie. Dieu est dans la simplicité. Ne cherchez pas Dieu là où vous voyez la grandeur, là où vous voyez comme si quelqu'un qui vient avec les toges, il fait des cérémonies. Dieu là, non. Dieu est dans la simplicité. Il habite à toi. Il a dit, quand vous allez voir ça, il a dit, quand vous allez voir ça, lui, quand le feu est tombé, Dieu va continuer dans le même système. Notre Dieu, il imite le système. Si aujourd'hui il fait descendre le feu, il y a même peut-être des gouttes d'eau. Des petites gouttes d'eau qui tombent, qui annoncent la bénédiction. Ne faut pas s'habituer au feu. Le feu, les jours, non. Il est à l'autre part. Il est un Dieu multisystème. Alléluia. Ils ont fait des décisions, ils ont fait des incantations pour exiger leur spiritualité. Il n'y avait rien. Vous savez, si Dieu était gêné, si Dieu veut t'exposer, même si tu tombes en terre, il ne fera rien. Parce que Dieu a voulu rétablir les sacrifices, rétablir les sacerdoces en Israël, rétablir les choses en Israël. Et bon, comme vous avez fini rien, maintenant, laissez-moi faire. Il a commencé à faire. Il a dit, c'est que nos sages, que c'est toi qui. Regarde les formules. Simple. Il dit que nos sages, qu'en Israël, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a que toi qui es le seul et le véritable. L'on sache. Réponds-moi éternel. Réponds-moi éternel. Il n'a pas dit réponds-moi par le feu. Il dit la parole. Il dit réponds-moi éternel. L'éternel a répondu. Le feu descend. Le feu a consumé l'holocauste. Le feu a consumé la guerre. Le feu a submergé l'eau qui était là. Le feu a consumé tout qui était là. Quand le feu descend, le feu descend pour consumer, pour embrasser, pour écraser, pour nous effacer. Quelqu'un qui a reçu le feu de Dieu, la personne n'existe plus en lui-même. La personne, il est mort en Christ. La personne est devenue un phénomène extraordinaire. Un chrétien rempli du Saint-Esprit ne peut pas être ordinaire. Un sorcier ne peut pas venir te toucher comme il veut, non. Parce que tu es un phénomène extraordinaire. Tu es un feu, toi-même en te regardant, tu es un feu. C'est pourquoi les sorciers ont peur de toi, parce qu'en toi, le feu est en permanence. Moïse a regardé un arbre qui ne se consumait pas. Un arbre qui était en feu, qui ne se consumait pas. Il dit, je dois me tourner pour voir quelle est cette grande vision. Les bouchons ardents. Un chrétien, normalement, c'est un bouchon ardent permanent. Les sorciers ne peuvent jamais te toucher parce que tu es un feu permanent. Tu n'as pas besoin d'appeler le feu, d'invoquer le feu parce que ta vie, c'est un feu. Le feu est descendu et Israël a crié. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils ont commencé à chanter. Écoute Israël, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. Et l'Éternel est un. Ils ont vu la main de l'Éternel. Ils ont vu la gloire de Dieu. Donc pour vaincre la spiritualité qui ronge ta famille, tu dois passer par des prières. Non seulement la prière, tu passes par des prières, des défis, des confessions. Les gens peuvent commencer à te voir comme un fou. Tu commences à exagérer. Non, tu n'exagères pas parce que celui qui est en toi est puissant. Tu dois commencer à les confesser. La foi, ça se confesse. On les confesse. On la confesse, la foi. Un démon, un
sorcier qui parle de toi, qui fait des incarnations devant toi, toi tu dis rien, tu regardes. Non, tu dois répliquer par la parole. Parole contre parole. Il faut parler. Quelqu'un qui maudit tes enfants, toi tu regardes. Non, tu dois parler. Parce que la parole, c'est contre la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, toi aussi tu réponds. Non, il est aussi écrit. Amen. Et la deuxième chose pour vaincre, à part la prière des défis, la deuxième chose, c'est une vie d'adoration. Pour vaincre tout ce qui se passe, tu dois être rempli de la vie d'adoration. L'adoration, pas seulement comme la prière, l'adoration doit devenir une vie en toi. Une vie d'adoration, cela veut dire que tu élèves Dieu dans ta vie. Quand les diables te regardent, ils voient, il n'y a rien à faire parce qu'en toi, il n'y a que l'élévation de Dieu. Tu ne fais qu'adorer Dieu. Adorer veut dire élever sa seigneurie. Adorer, c'est différent de la louange. Dans la louange, tu loues le Seigneur de ce qu'il a fait. Mais dans l'adoration, tu élèves le Seigneur de ce qu'il est. Il est Dieu, il est roi, il est puissant, il est Seigneur. Même si les choses ne marchent pas, même si ça ne va pas, toi, tu es toujours dans l'adoration. Tu es toujours dans l'attitude d'adoration. Tu es toujours là pour adorer le Seigneur. C'est pourquoi les latins disent l'adoration veut dire cultus. Cultus qui veut dire adorer. Ça vient, le mot culte est tiré par la culte. Donc quand nous venons au culte, c'est pour adorer. Souvent nous disons isma, je vais au culte d'adoration. Normalement, ça peut pas se dire. Quand je vais au culte, déjà je vais à l'adoration. Amen. Donc culte, rendre culte à Dieu, adorer le Seigneur, se prosterner devant le Seigneur, s'effacer devant le Seigneur. La vie d'adoration. Les diables, les jaloux, les dieux n'aiment pas les gens qui adorent le Seigneur. Même les 4 êtres vivants qui sont devant les deux, ils ont 6 ailes. Et donc, ils se servent pour couvrir les yeux. Ils adorent quelqu'un qui ne les voit pas. Ils ont des autres ailes qui permettent à se déplacer. Des autres ailes qui permettent à couvrir l'air dans la présence de Dieu. Ils ont 6 ailes. Ils sont là pour adorer. Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de ta gloire. Ils sont là, ils se prosternent à chaque moment, à chaque instant pour adorer le Seigneur. Mais nous avons reçu le privilège de voir Dieu. Jésus-Christ est venu à la croix. Les gens l'ont vu face à face. Mais les anges, les 4 êtres vivants, ils adorent Dieu, mais ils ne le voient pas. Donc quelqu'un qui adore Dieu, l'adoration, c'est aussi le moyen de la victoire. Pas quoi si j'ai seulement, si c'est un démon, j'aurai la victoire. Non. Dieu est parmi nos prières. Dieu exauce nos prières. Tu peux commencer à adorer la délivrance. Il ne faut pas croire que comme j'ai adoré, je ne vais pas chercher un démon, les démons ne parlent pas. Non. Dans l'adoration, Dieu est capable de faire au-delà de tes pensées. Au-delà de tes pensées, Dieu est capable. Quand tu élèves Dieu, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, à ce moment-là, vous connaîtrez Jésus. Élève le Seigneur. La Bible dit, porte éternelle, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Dans l'adoration, Dieu vient rentrer en toi. Dans l'adoration, Dieu vient se tabernacler avec toi. Dans l'adoration, Dieu descend pour te donner la solution. Donc une vie d'adoration. Pas seulement la prière d'adoration, non. Il faut que l'adoration devienne une vie en toi. Alléluia. Amen. Et nous devons prier avec révélation et précision.
sujet sans révélation, sans précision, ça fait 5 ans. Tu pries sur un même sujet, qui n'a pas été révélé et Dieu n'a pas donné les orientations. Non, Dieu, il révèle. C'est pourquoi Daniel priait, il priait. Dieu a déjà exaucé. Mais Daniel ne savait pas que la prière a été exaucée. Mais il y a un démon, des princes de ce monde. Ils ont bloqué la prière de Daniel. La prière de Daniel a été bloquée par un esprit, par un démon. Donc quand nous prions, nous devons demander aussi la révélation de la part du Seigneur. Il faut que Dieu te révèle que non, commence maintenant à m'adorer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu pries, Dieu a déjà exaucé, Dieu te dira, adore-moi. Tu commences à adorer le Seigneur. Au lieu de continuer à prier sur le même sujet, tu passes à autre chose. Parce que tu es révélé. Alléluia. Ephésiens chapitre 6, 10 à 18. Ephésiens 6. Ephésiens chapitre 6, versets 10 à 18, j'ai eu la parole de Dieu. Amen. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Soyez donc ferme. Mettez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable, les enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, priant pour tous les saints. Veillez en cela avec une entière persévérance. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais nous luttons contre les dominations, contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ces mondes, des ténèbres, contre les esprits du mal, contre les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Nous avons les armes de Dieu, les armes que Dieu a disposées pour nous, pour vaincre l'ennemi. Prenez comme chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile. Prenez en toutes circonstances les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Faites aussi bon accueil au casque et salut. Voilà, ils sont en train de définir, de détailler les armes. Pour vaincre, nous avons besoin de ça. Mettez à vos reins la vérité comme ceinture. Tout ça sont des armures qui vont nous aider à vaincre l'ennemi, à lancer des défis. Et il y a certains défis, ce n'est pas à toi de lancer des défis contre l'ennemi. C'est Dieu qui te positionne quand il sait que c'est le moment de vaincre. C'est Dieu qui te dit, vas-y. Vous avez les mains passées. Il y a des frères qui arrêtent quand il te dit, vas-y. Pour toi, ça sonne vas-y. Mais sur la spiritualité, Dieu dit, allons-y. Donc Dieu, quand il te dit, vas-y, lui-même, il a déjà dévancé, il est déjà parti. Donc, tu n'es pas seul. Il va passer le pied avec les seigneurs pour garantir la victoire.
lançons des défis, c'est Dieu qui va intervenir. Et quand Dieu te dit que n'allez pas, ne faut pas aller. Amen. Ne faut pas se vautrer dans des défis que tu sais que je ne peux pas vaincre. Ce n'est pas le moment. Si Dieu te dit c'est le moment, lève-toi. Il dit nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Il dit à Josué, personne ne se mettra devant toi tant que tu vivras. Il a donné l'assurance. Quand Dieu te donne la sécurité et l'assurance, ne crains rien. Il a dit à Josué, ne crains rien, je suis avec toi. Et il a vaincu les 900 prophètes des Baal. Et on les a coupé la tête. Amen. Ils étaient exterminés après. Il a vaincu, il a eu la victoire et le peuple lui dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il ne faut pas fabriquer des victoires, il ne faut pas fabriquer des miracles. Les miracles accompagnent. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom. Les miracles vont t'accompagner. Ce n'est pas à toi d'aller chercher les miracles, de fabriquer des miracles. C'est pourquoi nous sommes grandis dans une église Nzambe Malam Febaza. L'apôtre s'appelait Aïdine Abal. Il ne priait pas pour des miracles, il ne demandait pas au nom de Jésus, lève-toi. Non, les miracles s'opéraient par la louange et l'adoration. Il prêche, après avoir prêché, on met des paralytiques devant, des malades devant, on commence à louer. J'avais des miracles. Quand vous allez jusqu'à aujourd'hui dans l'église, dans les sièges de l'église, il y a des paralytiques qui ont laissé des vélos, des béquilles. Il ne forçait pas des miracles. Mais lui-même, il était handicapé, lui-même, il était boité. Il marchait avec une béquille. Mais les handicapés marchaient. On peut se poser la question, mais comment lui-même? Des fois, Dieu donne des grâces aux hommes pour distribuer, mais il dit, ma grâce te suffit. L'apôtre Paul accomplissait des miracles graves. Arrivé pour lui-même, il a demandé, Seigneur, enlève-moi cette écharde. L'Éternel a dit, ma grâce te suffit. Il est compliqué. Dieu ne veut pas comme toi. Si les autres commencent à chercher que Dieu puisse agir comme il veut, c'est pour que les autres commencent à fabriquer des miracles. On ramène les paralytiques, un faux paralytique, on lui donne 100 $ pour qu'ils disent qu'il est paralytique. Ils ont fabriqué un théâtre, après l'autre se met debout, ah, il va à crier. Les gens viennent à l'église. Non, ça ce n'est pas la méthode de Dieu. Ça ce n'est pas la spiritualité de Dieu. Or, c'est la spiritualité qui ronge, qui détruit les choses de Dieu, qui détruit même l'église de Dieu. Nous devons garder toujours l'attitude d'adorateur. Un adorateur, il ne force pas. Un adorateur, il est là juste, il parle. Il fait des éloges. Il parle de bonnes paroles à son maître. Il élève les seigneurs. Comme les renards, il adorait les corbeaux. Que vous êtes jolis, que vous me semblez beaux. Dieu est ferme dans l'adoration. Quand il élève les seigneurs, c'est pourquoi la femme à la perte des sangs, quand il a reçu le miracle, il a dit le sang s'arrêta. Il n'a pas pris. Il se prosterne et adorait. La conclusion de l'enfant de Dieu, ce n'est pas l'orgueil. La conclusion de ce que Dieu peut faire dans ta vie, c'est l'adoration. Il faut se prosterner. Il se prosterne et adorer le Seigneur. Le réel, il a commencé à adorer les corbeaux. Même les choses qui n'existent pas dans la réalité du corbeau. Est-ce que les corbeaux sont jolis? Non. Et vous êtes jolis, que vous me semblez beau. Sans mentir, votre amal, vous êtes des phénix.
top du top. Il a oublié qu'il y a l'aigle qui existe. Il élève le corbeau. Et le corbeau ne se s'emplit de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Laisse tomber sa voix. Et les renards la saisissent. Amen. C'est l'adoration de Dieu. Si vous comprenez pas, les femmes de la forêt noire, si tu les comprends mieux, c'est fini. Dieu dans l'adoration est faible. Dieu dans l'adoration il descend. Dans l'adoration, Dieu il bénit. Dans l'adoration, Dieu agit. Dans l'adoration, qui laisse un espace à Dieu. L'adoration, c'est une fossée. Dieu est en train de creuser. Et Dieu bénit de la façon dont tu adores. Dans la façon dont tu élèves Dieu, Dieu t'élève aussi dans cette même façon-là. Ta grandeur dépend de la façon dont tu élèves ton Seigneur. Il mérite la louange, il mérite l'adoration. Comment vaincre la spiritualité qui ronge ta vie, qui ronge ta famille? C'est la prière. La prière des révélations. Quand Dieu te dit fais ceci, fais cela. Il ne faut pas douter de Dieu. Il ne faut pas résister à Dieu. Élie a écouté ce que Dieu disait. Bâtis-moi un autel. Il a bâti l'autel. Renverse l'eau 4 fois. Il a renversé. Il a suivi les principes de Dieu. Bien-aimé, Dieu se trouve dans les principes. Dieu ne se trouve pas dans l'exception. Ils ont entendu exception. Toi, combien? Combien? C'est 7 milliards de personnes. Ils ont une exception. Des fois, il faut rentrer dans les principes. Si je vais être béni, qu'autant de principes, même les païens sont bénis parce qu'ils ont qu'autant de principes. On est à qui si orphelinat, banana baolia l'os. Tant banana bazolia, il pense, il part. Pour terminer, j'ai regardé une vidéo dans Mogamoboye, toujours au Congo. Un journaliste est parti là-bas, il posait des questions aux villageois. Quel est le nom du président de la République? Les enfants, ils ont répondu. Le président de la République du Congo s'appelle Jean-Louis. Imaginez. Donc Kabila, les gars, Kabila T, parce qu'il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, ils sont réquilés. Parce que là, il y a Kabila T, Félix Pénégazan, il y a la mobilité. Mais le combat, Jean-Louis, c'est qui? Mouton, mais ma loso, n'a pas fait comment on est dans l'argent. Donc on a vraiment, il y a des présidents. Oh, amen. Donc nous devons savoir la source, là où se trouve la force de ta délivrance, la solution. Tu dois t'accrocher, bien aimé. Si on comprend que si on a sali logo, on a un déclenchement. Vana ne logo wana. Si on a kabeli moutou, on a plus on a battu. Mais derrière là, il faut continuer à faire parce que ta force, ta bénédiction dépend de ça. N'abandonne pas ce que tu fais. Dieu te bénisse. Dieu Seigneur, merci pour ta parole, merci pour les principes, merci pour tout ce que tu m'as révélé. Je vais le mettre en pratique, Seigneur. Je vais marcher à la ligne de ta parole pour vivre la solution, la victoire